Bonjour à tous, une vidéo qui démarre par une petite expérience dont l'activité qui suivra permettra de comprendre un peu mieux comment ça marche. Voilà, il s'agit d'un tour de magie de physicien. Voici un récipient dans lequel il y a un objet. Cet objet on ne le voit pas bien sûr puisqu'il est caché par le rebord du récipient. Je vous dis que sans toucher ni l'objet, ni le récipient, ni la caméra, je vais faire apparaître l'objet. Comment vais-je procéder? Vous pourrez reproduire bien sûr cette expérience pour épater votre famille ou vos amis en demandant à la personne de se reculer jusqu'à ce qu'elle ne voit plus l'objet. Alors que faut-il faire? Eh oui, tout simplement rajouter de l'eau. Mais attention, comme vous allez le voir, l'objet ne flotte pas. Et ce n'est pas son reflet que vous voyez. C'est une pièce bien sûr de 50 centimes et bien sûr ça ne flotte pas. L'activité qui suit va vous permettre d'obtenir une explication de ce phénomène. Voilà, pour pouvoir faire l'activité, il vous faudra télécharger le petit simulateur qui s'appellera Réfraction que vous trouverez sur Pronote. Le voici. Donc on a une source de lumière avec un rayon laser sur finalement un plateau tournant qui nous permet de trouver des angles. Donc ici dans l'expérience, dans l'activité qu'on vous demande, on va placer un demi-cylindre qui contient de l'eau. On peut changer, mettre du plexiglas, mais le TP d'aujourd'hui propose de mettre de l'eau. Et donc vous ici on peut faire tourner le plateau de façon à faire changer l'angle avec lequel le rayon de lumière arrive sur la surface qui sépare les deux milieux, l'air ici de ce côté et l'eau ici. Donc on a cet angle en vert qu'on appelle l'angle d'incidence, que je peux mettre par exemple voilà à 20 degrés. Et là on peut mesurer l'angle qui est en rouge, ça s'appelle l'angle de réfraction, l'angle par rapport à la normale toujours du rayon lumineux qui se trouve cette fois-ci dans l'eau. Voilà, on peut faire changer autant que l'on veut et faire des mesures. Donc c'est le but du TP, vous aurez à faire des mesures et trouver une loi quantitative. Allez, bon courage!